Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle de NFT fractionnables. Yes. Mais avant de commencer, tout ce qu'on va dire n'est pas un conseil financier. Ça ne doit pas être interprété par un conseil financier ou quoi que ce soit. Donc, c'est que du divertissement, comme on dit. Voilà. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, ce sont juste des opinions personnelles. Et voilà. OK, donc faites vos propres recherches et vos propres décisions. Et comme d'habitude, je pense que vous commencez à le savoir, mais on a un seul compte Instagram, donc sam.leveq, jp.rousseau et le learnandearn.crypto.podcast. Tous les autres comptes, ce sont des faux, ce sont des scams, ils veulent voler vos Ethereum. Non, enfin, c'est vos Bitcoin, fait que là, c'est vos Ethereum. Yes. Voilà. Ils veulent voler vos Ethereum, ils veulent voler vos Mana. Prenez des notes. Ils veulent voler vos Sandbox. En tout cas, répondez-leur pas, c'est des scams, on va jamais vous demander de l'argent, vous proposer des choses comme ça. Je trouve ça cool qu'on fasse cet épisode-là aujourd'hui parce que c'est... On avait fait un sur les NFT, épisode 18. Ensuite, on a fait... Ensuite, on avait fait l'épisode où on parlait d'NFT, mais qu'on parlait en même temps d'immobilier puis tout. Aujourd'hui, on parle d'NFT fractionnables. Puis, ce qui est quand même drôle dans tout ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent comme que les NFT, c'est de la grosse merde. Puis, de l'autre côté, t'as des gens qui croient beaucoup dans les NFT. Puis après, tu as des gens qui sont considérés, entre guillemets, on va dire, comme des visionnaires ou qu'ils ont fait rire d'eux dans le passé, puis qu'aujourd'hui, on rit moins d'eux. Par exemple, comme Gary Vee. Dans Gary Vee, quand il parlait de l'Internet ou des choses comme ça, on riait de lui. Quand il voulait partir son commerce en ligne, on riait de lui. Mais lui, aujourd'hui, il est pro-NFT, là. Il a fait 90 millions avec sa dernière... je sais pas si c'est avec sa dernière collection ou quoi que ce soit, mais juste avec les NFT. Donc, il y a vraiment comme un gros potentiel. Puis même lui, il dit, les NFT, c'est là pour rester. Tu vas devoir t'adapter. Tes factures, tout ce que tu paies va finir par devenir sous forme de NFT plus tard. Donc, c'est pour ça que je trouve ça quand même cool qu'on fasse cet épisode-là aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui disent comme ton JPEG, c'est de la merde. Les NFT, c'est la pire connerie. C'est le pire scam. Vous allez voir, ça va planter ou quoi que ce soit. Fait que, let's get it. Mais les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils comprennent pas c'est quoi un NFT. Va écouter l'épisode 18. C'est ça, l'épisode 18. Parce que dans l'épisode 18, on explique c'est quoi un NFT. Ouais, ou va juste sur Google aussi. Hein? Parce que je crois que c'est même pas les gens qui écoutent l'épisode qui disent que c'est de la qui disent que c'est de la merde. C'est juste des gens sur le web ou des gens qui commentent des publications du Learn and Earn, mais... Ils ont aucune idée c'est quoi. Google. Mais voilà. Et aujourd'hui, on parle de NFT fractionnables. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que si vous vous souvenez de l'épisode sur l'immobilier et si vous vous souvenez de l'épisode numéro 18, quelque chose qui était en lien avec les NFT, c'est que c'était pas fractionnable. Donc, par exemple, si j'achète ma maison, je pouvais pas prendre un morceau de brique ou j'ai une peinture, je peux pas déchirer le morceau de la peinture, aller au IGA et dire « Tiens, ma peinture vaut 1 million, je l'ai coupée en 10, alors donne-moi ma Mercedes. » Parce que ça vaut 100 000. Non. Tu viens de dire, je vais à l'épicerie avec mon bout de papier, puis là, tu vas chercher une Mercedes à l'épicerie, bro. Je sais pas c'est où ce que tu magasines, là. C'est des épiceries à Dubaï. Ah, OK. Ouais, c'est ça. L'épicerie de Mercedes. Ouais, c'est l'épicerie de Mercedes. Elle vient avec des fruits et des légumes dans le coffre. Et quand tu peux pas... c'est quoi qu'on est en train de dire? Quand tu viens avec ton... Voilà, tu peux pas juste le payer, ça va marcher. Tu viens de détruire la valeur de ton tableau. Donc, le principe d'un NFT, justement, c'est que tu peux pas le diviser. C'est un objet qui a une valeur fixe, comme une œuvre d'art, ta voiture, ou peu importe. Et voilà. Tandis que un token, par exemple, Mana ou Sandbox, qui sont de ERC20 sur Ethereum, ça, c'est divisible. Ça veut dire qu'il y en a, et tu peux avoir une partie d'un Mana, tu peux avoir une partie d'un Bitcoin, tu peux avoir une partie d'Ethereum, tu peux avoir $10 de Bitcoin, tu peux avoir $20 000 de Bitcoin. Tu peux avoir
60 000 $ de Bitcoin. Tu peux avoir 5 $ de Bitcoin si tu veux. Voilà. Donc, ça se divise. Quand, comme tu peux avoir 1 $, comme tu peux avoir 50 sous, comme tu peux avoir 10 sous. Bon, voilà. Là, les NFT fractionnables, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, comme le nom le dit, ce sont des NFT fractionnables. Est-ce que ça veut dire que ton NFT directement est divisé, genre comme un casse-tête? Non. Exemple, si tu as acheté un board à Yacht Club, il n'est pas divisé en 20, puis tu as des morceaux comme dans un casse-tête. Non. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'ils prennent ce NFT-là et ils le mettent en ERC20. Ça veut dire que normalement, exemple, si tu prends un NFT qui est basé sur Ethereum, wow, c'est en train de télécharger là. Dans ta tête. Téléchargement en cours. Téléchargement en cours. Exact. Il n'y avait pas de blockchain là-dedans. Terra. ERC. Oh mon Dieu. ERC 721, c'est là où va être fait ton contrat intelligent avec ton NFT et tout le tralala. OK? Ça, c'est toujours présent. Tu as ce NFT-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont diviser en 10 la valeur. Donc, par exemple, voilà, j'ai trouvé un exemple. Si mon cerveau, il fait froid aujourd'hui. Ouais, hein? Ça y est, ça s'est connecté, là. C'est bon. C'est bon. Et dans le fond, présentement, certaines personnes vont acheter un immeuble et ils vont acheter un immeuble à plusieurs. Parce que, exemple, l'immeuble, il coûte 2 millions et puis tu n'es pas capable d'acheter 2 millions l'immeuble. Alors, je sais pas moi, tu vas avoir 5 personnes qui viennent acheter ensemble cet immeuble à 2 millions. Et dépendant de l'argent qu'ils ont mis, ils vont avoir un pourcentage différent de l'immeuble. S'ils ont tous mis le même montant, ben, ils sont 5, ils ont tous 20%. Alors, c'est exactement ça qui est en train de se créer avec les NFT fractionnables. C'est que ce NFT-là va être relié à des tokens. Et exemple, si, je sais pas, il y a 10 tokens, ben, chacun des tokens vaut 10% de ce NFT-là. Donc, disons, ça pourrait être extrêmement utilisé justement dans des terrains, comme les terrains sur Decentraland qui sont rendus à certains terrains 500, 600 000 mana, mais présentement, si tu veux l'acheter, t'as pas le choix. C'est complètement fou que ce soit cher comme ça, sachant que les terrains ici, genre, t'en as des terrains qui sont aussi chers que ça, mais t'as quand même des terrains qui sont un peu moins chers. Ouais, ben après, sur le Decentraland, t'as aussi des terrains à 5 000 $, là. Ouais, 500 000 $ le terrain, putain. Merde. Ouais. Mais c'est cool, par exemple, que t'amènes ça parce que, justement, ici, tu peux acheter un terrain, puis quand ton terrain est suffisamment gros, tu peux le subdiviser. Ce qui veut dire, tu peux séparer ton terrain en deux, puis vendre une partie à quelqu'un d'autre, ou simplement conserver ton terrain, mais bâtir 2 maisons dessus, puis après ça, ben, tu peux juste vendre les deux maisons, ou habiter dans une, vendre l'autre, ou quelque chose comme ça. Donc, le NFT fractionnable, ça pourrait venir à quelque chose comme ça, où est-ce que tu pourrais subdiviser, justement, ton terrain que tu des terrains que tu peux subdiviser, ça existe déjà dans les centrales. Okay. Tu peux déjà les diviser en parcelles. Par exemple, il y a des terrains que c'est 10 parcelles. Fait que tu peux le diviser jusqu'à 10 parcelles. Ça serait plutôt, par exemple, disons, tu achètes un terrain qui n'est pas divisé. C'est un terrain, c'est un bâtiment. Disons, tu as un immeuble dans Decentraland avec un gros terrain, puis c'est ça qui est ça. Il faut que tu achètes le tout. Présentement, si tu viens et tu veux acheter ce terrain à 500 000, il n'y a pas de façon de le diviser. C'est genre, est-ce que tu as 500 000? C'est ça. Tu le veux, c'est 500 000. Là, je l'ai en terrasse, tu veux. Ouais, c'est ça. Au prix où ce qui était. Si on prend le terrain et qu'on le divise justement avec ces tokens-là, là, ça devient extrêmement intéressant. Parce qu'on pourrait dire, chaque personne possède une partie de ce terrain-là, de cet immeuble-là dans Decentraland. Ou, par exemple, on regarde un board at Yacht Club. Je pense pas qu'eux, ils vont le faire, jamais, mais c'est juste pour un exemple, où il y en a qui sont en train de se vendre à 300, 400 000. Mais tu veux investir dedans parce que tu sais que pour toi, ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais tu n'as pas 300 ou 400 000. Mais là, c'est divisé en 10 personnes. Ça veut dire qu'il y a 10 tokens qui valent 10% chacun. Alors là, pour avoir un de ces tokens-là, mais la valeur du token va être reliée directement à la valeur du NFT. Donc, si le NFT vaut
100 000 et que tu as 10 tokens, ben, chaque token vaut 10 000 $. Si il passe à 200 000, chaque token vaut 20 000. Mais s'il passe à 50 000, chaque token vaut 5 000. Donc, ils suivent directement la valeur parce que chaque token représente 10%. Après, rien t'empêcherait d'acheter tous les tokens éventuellement et d'avoir 100% de ce NFT qui est fractionnable là. Et donc de le posséder au complet. Mais ça, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant parce que les NFT fractionnables, c'est quelque chose qui va qui va se faire adopter de plus en plus. Surtout honnêtement, côté terrain et métaverse et immeubles, tout ce qui est dans les métaverses, je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Parce que combien de personnes peuvent mettre 600 000 $ pour une pièce de collection ou 600 000 $ pour un terrain ou comme ça, cash là? Il n'y a pas encore de financement. Éventuellement, sûrement que quelqu'un va le créer, mais il n'y en a pas encore. Alors là, si tu veux l'avoir parce que tu sais que ça va monter en valeur ou tu penses que ça va monter en valeur, ben boum, tu peux mettre 2000 $. Et puis voilà, et après, j'ai utilisé l'exemple en 10, mais ça pourrait être en 100 tokens, en 1000 tokens. Ça pourrait être 1000 tokens et puis chaque token vaut 0,1%. Puis voilà. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça a 3 gros avantages. Le premier avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les gens de rentrer. Ça démocratise la chose 100%. Beaucoup plus. Parce que... Tu as besoin de moins de capital, exactement. En fait. Quelqu'un qui a besoin de moins de capital, c'est vraiment bon parce que comme tu disais un peu plus tôt, je veux dire, tu veux acheter un Bored Ape Yacht Club puis que c'est 400 000 $, ben j'ai pas 400 000, ben tu peux pas en avoir. Mais quand tu arrives à justement le fractionner, c'est beaucoup plus avantageux à ce moment-là. Ouais. Mais tu vois, les Bored Apps, ils vont aucun but de le fractionner. J'ai juste pris le même exemple que toi. C'est juste ça va rendre les NFT plus accessibles à tout le monde, tout simplement. Exact. Alors, plus facile pour les gens de rentrer, pour tout le monde de rentrer, ce qui amène à un deuxième avantage. Plus de liquidité dans les NFT. Parce que présentement, 100%, il n'y a pas nécessairement beaucoup de liquidité qui fluctue, qui roule dans les NFT. Parce qu'une fois que tu l'as, tu l'as. Puis ça finit là. Puis est-ce que tu as l'argent pour l'acheter ou pas? Est-ce que tu as l'argent pour le vendre ou pas? Puis voilà. Mais s'il y a beaucoup de tokenisation comme ça derrière de projets comme ça qui ont des ERC20 ou peu importe ça va être quoi, dépendant sur quelle blockchain ils sont. Mais là, il y a beaucoup plus de liquidités qui circulent parce que je peux être en train d'acheter 1%, revendre 1%, mais tout ce que je fais, c'est acheter les tokens. Alors, de 1, beaucoup plus facile pour les gens de rentrer. Ce qui amène de 2, beaucoup plus de liquidité qui va circuler derrière ces projets NFT-là et dans l'univers des NFT. Et puis, troisièmement, présentement, il y a certains NFT. On voit certaines plateformes qui utilisaient des NFT comme collatéral. Exemple, tu prenais ton projet, là, ton CryptoPunk, et puis il vaut 500 000 et tu pouvais mettre ton CryptoPunk pour recevoir 500 000 USDT ou Bitcoin ou peu importe. On en avait parlé dans l'épisode 18, mais aussi dans l'épisode en lien avec l'immobilier. Ouais. L'immobilier, ouais. C'est ça. Alors, on avait déjà parlé de collatéral. Mais là, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du collatéral comme ça. Autant pour moi, si je vais te prêter du collatéral, parce que il y a une certaine quantité de tokens, de liquidité qui se passe, c'est plus facile que juste sur le NFT, autant que la personne qui va chercher de la liquidité. Parce que présentement, si tu veux chercher de la liquidité, tu dois mettre ton NFT au complet. Mais j'ai pas nécessairement envie de mettre mon NFT au complet. Mais si moi, exemple, je possède 3 jetons qui valent 300 000 $, je sais pas, moi, je suis sur un NFT qui vaut 3 millions, mais je suis pas obligé de... Là, j'ai pas obligé d'avoir mon NFT au complet, puis je suis pas obligé de les mettre les 3. Je pourrais juste faire du collatéral sur un token. Et là, ce serait du collatéral sur 100 000. Et non pas genre sur mon projet au complet. C'est un peu le même principe qu'on utilise en fait en immobilier quand tu as une maison justement puis qu'il te reste que tu as une marge justement sur ta maison, tu peux utiliser une partie de ça pour aller chercher d'autres immeubles, aller chercher une autre hypothèque tout simplement. Donc ça pourrait revenir sensiblement du pareil au même. Ça va être c'est ça les 3 gros avantages. Après le grand défi, parce qu'avec de beaux avantages comme ça vient un grand défi.
ça va être comment, justement, on parlait des régulations, comment les régulations vont arriver par rapport à ça. Ouais. Parce que ça serait facile pour la SEC et pour certains groupes comme la SEC dans différents pays de dire ben, c'est un security token. Et un security token, tu dois passer dans tout un processus et tout pour que ce soit légal, sinon c'est illégal. Tu sais, la différence entre un utility token, c'est un token qui token qui donne un service. Par exemple, Ethereum fournit un service. Quand tu es sur le Ethereum, oui, tu vas investir dedans, mais Ethereum, c'est un service. Le service d'Ethereum, c'est de pouvoir justement, grâce à ce token, faire d'autres projets, faire des NFT, etc., etc. Il donne un service. Par exemple, si je fais, je pense qu'on en avait déjà parlé, si je fais un token qui est sur un bien immobilier, sur la valeur de ce bien immobilier, alors là, ce token, il a un seul but, fluctuer par rapport à la spéculation de ce bien immobilier qui monte ou qui descend. Donc là, ça devient un security token. Et donc, pour les NFT, à moins que c'est des NFT qui ont vraiment bien une utilité, mais pour la plupart du temps, c'est pas nécessairement une utilité. C'est comme si tu achètes un terrain dans Decentraland et qu'il y aurait des tokens sur ce terrain-là, mais ces tokens-là, c'est directement genre la seule valeur, la seule chose qu'ils représentent, c'est la spéculation à la hausse ou à la baisse du terrain. Donc, c'est automatiquement un security token. Et là, c'est ça qu'il va falloir voir quand on regarde ces tokens-là qui sont justement des NFT fractionnables. C'est vraiment s'assurer, est-ce que c'est bien décentralisé, puis est-ce que ça pourrait être vu comme un security token? Parce que regardez, par exemple, XRP, c'est le meilleur exemple. XRP, ils ont dit security. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec le prix? Ouais. Donc, ça, c'est le seul truc qu'il va falloir faire attention, cette genre zone grise-là. Mais c'est juste un petit défi à surmonter, à vérifier par rapport à tous les avantages qu'il y aura. De toute façon, comme on en a déjà parlé dans un autre épisode, c'est que il y a toujours des failles, puis il va toujours avoir des défis. Après, c'est juste aux compagnies de justement pouvoir surmonter ces défis-là, trouver une solution au problème, au challenge. Au challenge. Ouais. Donc, voilà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je crois que tu as fait le tour. Je regardais les notes, puis j'étais comme, OK, c'est bon, il a fait le tour. C'est bon. Donc, écoutez, partagez le podcast. Guys, 100%. Les amis, il ne s'agit pas guys. Guys and girls. Guys and girls. Si ce podcast est en train de vous amener de la valeur, ne soyez pas égoïste en le gardant pour vous. Partagez-le à d'autres personnes. C'est gratuit. Ils vont gagner autant que vous et vous allez continuer à gagner. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas le partager. Puis nous, notre vision, notre but, c'est d'impacter la vie positivement de plus de 10 000 personnes d'ici 2025 en leur permettant de s'éduquer et d'atteindre une liberté de temps, de géographie et une liberté financière. Et on ne pourra pas le faire tous les deux ensemble. C'est un projet de communauté, c'est un projet d'équipe, c'est un projet de la communauté du Learn and Earn Crypto Podcast. Vous faites partie de cette communauté, alors faisons en sorte que ça arrive ensemble. Puis rappelez-vous aussi, le podcast, il est gratuit. Mais nous, on paie pour les enregistrements. Donc, on paie pour vous donner de la valeur. Donc, partagez-le parce que si vous avez de la valeur, puis que ça vous aide, ça va aider une autre personne également. Puis la deuxième saison arrive très prochainement. Donc, si vous voulez vraiment une saison 2, montrez-nous que vous la voulez en partageant le podcast au maximum. Mettez plein de feu sur cet épisode-là dans les commentaires si vous voulez une saison 2. Et voilà. All right, ciao.